Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'on peut porter l'été. Donc, si tu suis cette chaîne-là, tu sais que moi, je parle beaucoup du style classique masculin et on va y aller vraiment avec qu'est-ce qu'on peut porter l'été dans le style classique masculin. Donc, pour t-shirt, short et compagnie. Quoique, on va en parler un petit peu aussi. Quand c'est de haut en bas, la première chose qui peut être bonne à porter l'été, c'est un chapeau parce qu'il fait soleil. Le chapeau, ça fait de l'ombre. Moi, j'aime beaucoup ce chapeau-là. C'est un chapeau Panama, un chapeau en paille. N'importe quel chapeau en paille peut être une bonne idée. Juste pour cacher les yeux, se protéger du soleil. C'est quelque chose qui va revenir beaucoup dedans le style d'été. L'été, il fait chaud, puis il y a du soleil. En tout cas, c'est tout au long de l'année, mais il y a le soleil aussi qu'il faut se protéger. Puis un chapeau, c'est un super bon moyen. Pour ça, il faut que ton chapeau fit avec ce que tu as. Une casquette. Si on fait juste regarder Donald Trump avec sa casquette Make America Great Again, c'est un excellent exemple de comment une casquette, ça va pas bien avec le style classique masculin. Il y a du monde qui s'imagine que oui, mais non, ça se fait pas. En tout cas, mon avis. Parce qu'un chapeau, comme un chapeau Panama par exemple, c'est une meilleure idée. Ça peut être un autre type de chapeau en paille. Moi, j'aime le style des chapeaux comme ça. Style Fedora. Il y a d'autres genres de chapeaux classiques, je sais pas comment ça s'appelle, mais celui qui est en paille, qui est vraiment tout droit. Bon, c'est pas trop mon style. Je sais beaucoup qu'il y a du monde qui aime ça, et des gens qui aiment un peu plus les Trilby, qui est finalement un chapeau un petit peu comme un Fedora, mais avec le rebord qui est plus mince. Trilby, c'est pas tant la mode que ça, moins qu'un style Fedora. Ironiquement, les Trilby, le monde appelle ça des fois Fedora, mais en règle générale, c'est pas une preuve de bon goût. Mais c'est une première chose à regarder. Si t'es pas un gros gars de chapeau, quelque chose d'autre qui peut être bon, ça va être des lunettes soleil. Là, présentement, j'ai pas mes lunettes soleil avec moi, mais des belles lunettes soleil, pas quelque chose de sport. Ça peut être une bonne façon de se protéger les yeux l'été quand le soleil est fort. Maintenant, pour ce qui est du reste de l'habillement, il y a plusieurs matériaux qui sont vraiment bons l'été. On commence avec le coton, qui est le classique que tout le monde a, des choses en coton. L'important avec le coton, c'est que les mailles soient espacées, que l'air puisse passer au travers. C'est vraiment ça qui est important l'été dans les vêtements, que l'air puisse passer au travers. Beaucoup de monde qui vont mettre un t-shirt puis des shorts. Puis c'est ça le principe du short t-shirt, c'est que l'air passe. Quand tes manches arrêtent ici, ben, toute la partie de ton bras qu'il y a là, ben, l'air va passer dessus. Ça va te rafraîchir. Le coton peut être de différentes façons. Il peut y avoir du coton plus d'été, plus d'hiver, selon encore une fois la maille. Autant pour les pantalons que pour les chemises. Un coton aussi assez populaire aux États-Unis, puis qui s'en vient un petit peu plus, de plus en plus populaire ailleurs, c'est le Seersucker. À mon avis, le Seersucker est quand même un petit peu épais pour être un coton d'été, mais énormément de monde voit ça comme un coton d'été. Donc, c'est peut-être parce que je suis habitué avec le lin que je trouve que le Seersucker, c'est un petit peu trop pour l'été. Mais, règle générale, c'est bien vu l'été. Je parlais du lin. Le lin, pour moi, c'est le meilleur matériel pour l'été. Présentement, tout ce que je porte, à part mes souliers, puis mon bracelet de montre, mon chapeau, c'est en lin. Ma chemise est en lin, mes pantalons sont en lin. Et j'ai découvert ça très récemment. J'avais une chemise hawaïenne en lin, mais j'ai jamais vraiment porté attention. Mais je vais acheter des chemises en lin cette année. Puis j'adore ça. Le vent passe au travers. C'est super confortable. Ça se compare même pas au coton, comment c'est confortable. Juste pour te donner une idée, je porte des pantalons longs, une chemise où j'ai roulé mes manches parce que je trouve ça plus beau, surtout pour l'été. Mais j'ai des manches longues, j'ai des pantalons longs, puis je me sens plus confortable habillé comme ça que si j'avais des shorts puis un t-shirt ou c'est juste un polo. Même quand je porte un polo puis des shorts, j'ai plus chaud que quand je porte des vêtements en lin. C'est très sous-estimé, puis des vêtements en lin, c'est pas si cher que ça. La chemise que j'ai là, je l'ai achetée chez Zara. J'en ai trouvé un autre chez H&M. Le lin, ça se trouve assez facilement. C'est juste une question de regarder, t'assurer que c'est 100% en lin, qu'il n'y a pas d'autres choses mélangées dedans qui généralement va le rendre ça plus chaud. Mais t'es capable de t'en tirer pour un bon prix. Un autre tissu qui est bon l'été, que beaucoup de monde ne vont pas réaliser, c'est la laine. La laine, on s'imagine que c'est pour l'hiver, parce que souvent, les bas de laine, ça va être des bas que le monde va porter l'hiver. Puis pour avoir porté des bas de laine l'été, j'ai été dans les cadets, puis si tu as été dans les cadets, tu sais, toi aussi, tu vas porter des bas de laine l'été. Les bas de laine l'été, c'est super confortable. Ça a l'air ridicule dit comme ça, mais les bas de laine l'été, c'est super confortable. Là, je porte plus de bas de laine l'été, hein. Mais la raison, c'est que la laine, ça va isoler
pas nécessairement le froid, mais ça va isoler aussi la chaleur. La laine, ça peut être aussi un matériel qui va respirer énormément, qui va être très confortable. Un complet en laine, mais une laine estivale, donc une laine tropicale, du fresco, avec une maille un peu plus ouverte. Ça va être super confortable. L'air va passer au travers. Puis le bon côté d'avoir de quoi de long, c'est que le soleil ne va pas taper sur ta peau et tu vas être plus confortable. Pour des complets, il y a des complets dans plusieurs matériaux. Seersucker que j'ai dit qui est un grand classique. Le lin qui est un ultime classique d'été. C'est vraiment faisable d'avoir un complet l'été si ça t'intéresse. Pour continuer après ça, en descendant encore, les souliers d'été, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que tu portes, mais des souliers, n'importe quel soulier qu'à saison va marcher, mais l'été, c'est aussi un bon temps pour porter des souliers avec un cuir qui est tissé ou qui est croisé un petit peu comme les souliers que j'ai là. C'est des, je ne me trompe pas, ça s'appelle les Huaraches, qui est un genre de soulier un petit peu à la loafer, mais pas tout à fait comme un loafer. Des loafers aussi, c'est un super soulier pour l'été. Des mocassins de conduite, des mocassins faits pour faire du bateau aussi, c'est des super souliers d'été. Qu'est-ce qui est important avec les souliers, c'est que le cuir soit quand même assez mince. Tu peux trouver aussi des souliers en tissu ou avec certaines parties en tissu. Si le soulier respire, tu vas être plus confortable. Finalement, pour ce qui est des couleurs, l'été, les meilleures couleurs, ça va être des couleurs qui vont être plus pâles. Le beige, le blanc, le bleu pâle, le vert pâle, toutes les couleurs qui vont être le plus pâles. Puis la raison, c'est simple, c'est que ces couleurs-là, ça va réfléchir la lumière, ça va faire en sorte que tu vas avoir moins chaud. Avec une chemise blanche, tu as moins chaud qu'avec une chemise noire. Ça, tu dois déjà le savoir. Mais ça a été comme ça depuis des années, depuis des centaines d'années, que c'est des couleurs pâles que le monde porte pour l'été. Ça fait partie du style estival d'avoir des couleurs d'été. L'été, c'est une saison où le confort va être vraiment primordial, mais c'est pas parce que tu vas t'habiller confortable que tu es obligé de ne pas être stylé. Au contraire, tu peux avoir le contrôle sur ton style malgré les températures. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.